Donc en fait, un samedi matin tous les 2-3 mois, en fonction des dispos de chacun, aussi des plannings et puis des chantiers qu'on a à faire, on va manœuvrer sur tout ce qu'on fait pas en temps normal. Donc tout ce qu'on a appris en formation, mais qu'on fait jamais en pratique. Donc tout ce qui est secours sur corde, des progressions sur IPN ou même des évacuations sur pare-treuil et toutes ces choses-là. Donc heureusement qu'on ne les pratique pas, parce que si on les pratique, ça veut dire qu'on a des accidents, mais en réel. Mais du coup, pour être sûr d'être capable de les faire le moment venu, on s'est rendu compte sur les divers recyclages qu'on a fait sur les années précédentes qu'on n'avait pas les réflexes comme on a au travail. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise au travail tout le temps, c'est du réflexe, donc ça va très vite. Sur le secours, on était encore un peu brouillon parce que à chaque fois, c'est la mince, comment on fait, on réfléchit. Et le fait de faire ces manœuvres-là, ça se passe quand même beaucoup mieux, ce qui fait que sur le moment, à l'instant T, si un jour ça devait arriver, on pourra réagir. Et il y a aussi autre chose, c'est que ça permet aux collègues de savoir qu'ils peuvent faire confiance en leurs collègues aussi, parce qu'au final, on remet sa vie dans les mains de son collègue quand on est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a quoi que ce soit qui se passe, c'est l'autre qui doit nous sortir, qui doit venir à notre secours. Ce matin, donc, on a fait vraiment d'un coup des manips, en gros, genre d'un coup de sauvetage et un petit peu aussi donc, de manipulation sur corde ou même de passage après d'un coup en mode artif. C'est vraiment d'un coup pour nous mettre dans de bonnes conditions pour les travaux futurs qu'on pourra exercer dans un avenir proche ou lointain, qui sait, et ça se passe vraiment nickel. Ces exercices-là que nous faisons, ça nous permet surtout après de garder une très très bonne cohésion d'équipe, de surtout se retrouver, de rigoler tout en d'un coup en exerçant quand même notre métier qui est de base, qui est de la corde, et c'est des super moments, quoi. Avant que les techniciens aillent sur le chantier, donc on prépare tout le dossier de mission. Donc il y a l'ordre de mission, il y a la déclaration à l'inspection du travail qui est obligatoire, qui est envoyée par mail une semaine avant l'intervention. Le plan de prévention qui est envoyé au client, qui doit être signé avant l'intervention, ça c'est important. Et puis je renvoie un petit mail aussi au client pour lui dire qu'on vient à telle date, parce que ça c'est important, il y en a qui oublient. Et donc comme ça les gars, ils ont tout un dossier complet pour pouvoir aller sur le chantier. Et le fait de savoir que ton collègue est capable de te sortir, c'est quand même un gros plus. Ça soude aussi l'équipe. C'est toutes ces choses-là. Et après, ça permet aussi d'être encore plus performant sur chantier, quoi. On ne perd pas de temps sur des choses futiles, sur des installations, sur des progressions, ou choses qu'on n'est pas amené à pratiquer tout le temps. Parce qu'en tant que cordiste, les 3/4 du temps, si on travaille principalement sur corde, sur son poste de travail devant soi, c'est quand même assez rare qu'il faille aller chercher son poste de travail très loin, comme une grosse progression, avec des ancrages, plein de matériel à déployer. Donc on ne va pas dire que c'est exceptionnel, mais on ne fait pas ça tous les jours. Donc aujourd'hui, dans l'idée, c'est vraiment de maintenir ces acquis qu'on a appris pendant les formations pour que le jour où on en ait besoin, que toutes ces compétences, on soit capable de les appliquer.